Vous avez évolué sur le plan spirituel, mais ce n'est pas le cas de votre entourage. Vous en avez assez de la négativité des personnes qui vous entourent et vous vous posez la question, mais comment je vais m'en sortir? Mais comment je vais faire pour pouvoir m'épanouir avec ces personnes-là autour de moi? Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir qu'est-ce que vous pouvez faire afin de gérer, de dealer avec votre entourage. Restez branchés, je vous explique ça tout de suite. Bonjour à tous, je suis Milly Robin, enseignante et coach spirituelle, énergéticienne et auteure. Si vous êtes un abonné de la chaîne, je vous remercie de votre fidélité et si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, on parle essentiellement de spiritualité, mais aussi de développement personnel et de santé. Donc si vous êtes nouveau, je vous conseille de vous abonner juste en dessous et d'appuyer sur la petite cloche afin d'avoir les notifications. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer la négativité des autres, mais aussi quand vous êtes dans l'éveil spirituel et que ce n'est pas le cas de votre entourage. Alors, comment gérer un entourage négatif ou si vous êtes en plein éveil spirituel et que votre entourage ne vit pas du tout cet éveil spirituel, comment vous pouvez gérer cette situation qui est compliquée? Généralement, on a tendance à toujours mettre la faute sur les autres, c'est la faute de mon entourage, c'est parce que je ne suis pas bien entourée, etc., que je ne suis pas là où je veux être. C'est une question qui revient très souvent, surtout au niveau des couples, où monsieur ou madame est éveillé spirituellement, et donc l'autre partenaire n'est pas du tout dans le même délire, et là, en fait, il y a une confusion, et généralement, les personnes pensent tout de suite à une séparation. Alors, je vais vous dire, la séparation n'est pas la solution. Alors, je ne sais pas que je suis contre une séparation, mais souvent, c'est manque de compréhension aussi de votre part. C'est-à-dire que parce que vous pensez que vous êtes super éveillé spirituellement, que vous êtes avancé et que l'autre n'avance pas selon vos désirs, que du coup, il n'y a plus d'entente et il n'y a plus de compréhension. Parce que vous voulez imposer votre éveil spirituel sur l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que d'envisager une séparation, dans un premier temps, la première chose à comprendre, c'est qu'il vous faut gérer la situation. Donc là, je parle uniquement pour les couples et ensuite, j'expliquerai dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent ou même un adulte qui vit avec sa famille ou ses parents. Donc par rapport au couple, première chose, c'est qu'il vous faut comprendre où il en est l'autre, d'accord? Il vous faut accepter son cheminement et sa façon d'évoluer. Certes, là où la personne en est n'est pas là où vous en êtes. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes là où vous êtes, que vous êtes plus avancé que cette personne nécessairement. D'accord? Donc déjà, ne pas rentrer dans l'ego spirituel où vous savez tout, vous comprenez tout et que l'autre ne comprend rien. Le travail spirituel, c'est aussi comprendre l'autre et accepter là où l'autre en est et accepter son propre cheminement et ne pas imposer votre vision des choses sur l'autre. Ensuite, il faut gérer la situation et ça passe par une bonne communication. Donc, apprenez à communiquer votre façon de voir les choses, mais apprenez à entendre l'autre et savoir et comprendre là où il en est et accepter où cette personne-là est. Maintenant, si vraiment la personne est hyper négative et que vous êtes drainé énergétiquement, que c'est pas un plaisir de rentrer chez vous le soir, à ce moment-là, effectivement, la séparation s'impose s'il n'y a pas de compréhension, si vous vous sentez énergétiquement liquidé tout le temps. Effectivement, ça ne sert à rien d'insister et dans ces cas-là, peut-être qu'une séparation, ce serait la meilleure solution pour vous deux. Ceci dit, tant qu'il n'y a pas une vraie communication, une vraie explication, la séparation n'est pas la solution, c'est juste trouver une facilité, une porte de sortie, mais le problème ne sera pas réglé parce que vous allez rencontrer ces inconvénients-là avec d'autres personnes à l'extérieur. Donc, il est important de communiquer clairement. Accepter l'autre là où il en est, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est travailler sur vous parce que la personne peut se transformer en vous voyant vous transformer. Généralement, tout le monde veut transformer le monde, veut aider le monde, mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que la première chose à faire, c'est travailler sur soi. Et travailler sur soi, c'est pas pendant 1 mois, 2 mois, c'est le travail de toute une vie. Et la plupart des personnes qui sont dans le développement personnel, il n'y a aucune personne que je connaisse qui soit dans le développement personnel qui ne travaille pas toujours sur elle après 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc, première chose à comprendre, c'est qu'il vous faut travailler sur vous plutôt que de jeter la pierre sur l'autre.
qui n'est pas dans la compréhension, qu'elle n'est pas dans la compréhension, etc. Quand vous avez fait ça et qu'il n'y a vraiment plus de solution ou que votre énergie, parce que quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez vraiment très mal, là c'est une autre histoire, c'est pas seulement par rapport à votre éveil spirituel, ça peut être aussi l'énergie de la personne qui ne vous convient plus du tout, vous n'êtes plus en alignement énergétiquement et la séparation est la meilleure solution pour les deux personnes. Mais si c'est juste pour des histoires d'ego spirituel ou de l'ego personnel, dans ces cas-là, non. Il vaut mieux travailler sur vous, comprendre l'autre et communiquer clairement. L'autre chose, c'est par rapport aux enfants ou aux adolescents qui peuvent vivre un éveil spirituel et qui, les parents ne comprennent pas du tout. Ils ne sont pas du tout là-dedans et ça ne les intéresse pas. Limite, ils pensent que leurs enfants ne sont pas normaux. Et des générations actuelles se rentrent de plus en plus dans ce genre de situation. Ce que je peux vous conseiller, hors de ma propre expérience, j'ai gardé le secret par rapport à mes habilités pendant très longtemps. Ma mère ne l'a su que très tardivement. Ceci dit, elle me parlait des siens. Mais j'avais des visions et des façons de voir les choses qui ne rentraient pas du tout en adéquation avec la façon dont ma famille voyait les choses. Donc la façon de me préserver, ça a été de garder le silence et d'observer. C'est comme ça que je suis devenue une grande observatrice. Et si vous avez déjà pris un cours avec moi ou si vous allez prendre un cours avec moi, vous allez voir que je vais énormément insister sur l'observation parce que c'est la chose primaire, c'est la chose la plus importante dans votre développement personnel et spirituel. C'est être capable de vous observer et d'observer tout ce qui vous entoure. Vous allez apprendre énormément, vous allez grandir énormément et vous allez mieux vous gérer vous aussi et mieux justement vous comprendre. Maintenant, quand on est dans une famille, on a un enfant ou un adolescent, on ne peut pas partir du jour au lendemain, n'est-ce pas? Donc, préservez-vous au maximum. Et pareil que pour les couples, il vous faut tout simplement comprendre que vos parents vous aiment et ce qu'ils vous disent, ce n'est pas contre vous, mais c'est par rapport à leur perspective. C'est par rapport à leur cheminement. C'est par rapport à où ils en sont de leur évolution. Et le but n'est pas de les juger, de dire qu'ils ne sont pas avancés ou ce genre de choses, parce qu'ils sont avancés sur des choses sur lesquelles vous n'êtes pas avancés et vice versa, d'accord? Le but, c'est de comprendre qu'ils en sont là où ils en sont et que par rapport à cette même chose, vous êtes sur un autre plan. Et du coup, la meilleure chose à faire, c'est de les comprendre, de dire « Ok, je sais qu'ils parlent avec amour, je sais qu'ils viennent d'une place où ils me souhaitent le meilleur, mais ils n'ont pas la même vision que moi, je dois l'accepter. Ceci dit, ça ne m'empêche pas de choisir mon chemin, de ne pas me battre avec eux, de ne pas aller à leur rencontre, de ne pas chercher à les convaincre, mais tout simplement de continuer mon développement personnel et spirituel intérieurement jusqu'à ce que je puisse m'épanouir extérieurement. Ou de vous entourer avec des amis qui sont déjà dans le développement personnel, de toute façon personnel ou spirituel. De plus en plus d'adolescents ou d'enfants sont dans ce milieu-là à l'heure actuelle, donc ce sera beaucoup plus facile d'être entouré par des personnes comme ça. Et demandez à vos guides spirituels, ils vont vous envoyer des personnes qui vont vous aider là-dessus. Je me rappelle quand j'étais adolescente, on parlait déjà de « Ok, j'avais une amie et on disait la première qui meurt viendra voir l'autre pour lui dire comment c'est de l'autre côté. » Vous voyez, c'était le genre de conversation qu'on avait déjà en étant adolescent. Donc, vous allez peut-être pas trouver ça dans votre famille, mais vous allez le trouver avec des amis. Vos guides spirituels sont toujours là aussi, vous pouvez leur demander de l'aide, votre ange gardien est toujours là, vous pouvez lui demander de vous rassurer et de vous apporter du bien-être et de l'amour si vous vous sentez seul par moment. Donc, et puis dès que vous êtes prêt, vous vous envolez et ça sert à rien de vous battre contre vos parents ou votre famille. Donc ça, c'est pour les adultes aussi. Si vous vivez toujours chez vos parents ou chez un membre de votre famille, ça sert à rien de vous battre avec les gens qui vous entourent ou en colocation. Ça sert à rien. Si vous êtes pas sur la même longueur d'onde pour certaines choses, et ça c'est valable pas seulement pour la spiritualité mais pour tout, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde
pour certaines choses. Il suffit d'être d'accord, d'être désaccord sur ça et accepter que l'autre pense de cette façon-là et accepter que vous pensez de cette façon-là et que vous êtes nullement obligé d'accepter leur façon de penser et qu'ils sont nullement obligés d'accepter les vôtres. Et c'est le respect tout simplement, d'accord ? Donc voilà les conseils que je peux vous donner par rapport à comment gérer la négativité autour de vous, comment gérer votre éveil spirituel. Par rapport à la négativité, sortez le plus souvent possible, éloignez-vous le plus souvent possible, méditez un maximum, augmentez votre taux vibratoire parce que si votre taux vibratoire est haut, il a des répercussions automatiquement sur les personnes qui vous entourent. Si vos pensées et votre amour pour les autres est élevé, ça a une répercussion et les personnes changent également. Sinon, si vraiment les personnes ne changent pas parce qu'elles sont vraiment ancrées dans leur propre énergie, dans ces cas-là, éloignez-vous autant que possible des personnes en question. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'éveil spirituel et sur comment gérer les énergies négatives des autres. J'espère que ça vous aide. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un pouce puisque ça aide la chaîne en plus. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes que ça pourrait aider. Partagez vos commentaires juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.